Tiens, enfile ça, t'en auras besoin. Tu pourrais avoir de gros ennuis en faisant ça. Plus maintenant. Les choses ont changé. C'est ton père. Il a besoin de toi. Mon père? Mais il a disparu, Anya. Il est mort. Non, il est là-bas. Il a besoin de toi. Anya, attends. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien bonjour à tous et à toutes, moi c'est Aikyo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur Gears of War 3. Donc Gears of War est un jeu qui est sorti en 2009 je crois, pas 2009, attendez je vais aller chercher la pochette. Donc voilà, donc le jeu est sorti en je sais pas quelle année encore. Bref, on s'en fout de l'année. C'est un jeu qui joue en ligne aussi, qu'on peut faire du coop à 2 à 5 joueurs. C'est un jeu assez bien, je crois qu'on peut l'avouer. Mais moi, durant cette série, je vais pas vous parler du jeu, mais bien je vais vous parler des faits d'actualité et des trucs comme ça. Donc c'est ça les vidéos que vous pouvez avoir sur ma chaîne. Donc pour cette vidéo, mon fait d'actualité que j'avais choisi en fait, c'est de la supposée fin du monde de 2012. Donc oui, les Mayas, nos premiers Mayas, ont prédit qu'elle allait avoir une fin du monde en 2012, ce que d'après moi ne va pas arriver parce que les scientifiques ont trouvé 10 raisons que la fin du monde pourrait arriver et ces 10 ne respectent pas à la fin pour 2012. Mais dont une qui pourrait arriver en 2013, mais bon, je vais vous en parler dans une autre vidéo. Donc première, on pourrait dire façon que la Terre, ce serait la fin du monde. En fait, il y aurait l'alignement des planètes, ce qui ne peut pas arriver grâce au champ magnétique de la Terre. Voilà, parce que la Terre a un champ magnétique, ce qui empêche que les terres soit se séparent ou des trucs comme ça. Donc voilà ce qu'il y en est pour le premier. Et scientifiquement, ça ne pourra pas arriver à moins qu'un jour, on ne sait pas, et un problème et plus rien marche, mais bon. Pour la perpétuité. Il y aurait les problèmes niveau solaire. Ben le solaire en fait c'est ça dit un soleil. Et le soleil, puisque nous sommes dans une comment dirais-je, dans un temps où l'humain pollue beaucoup, ben la Terre serait trop réchauffée en fait. Ce qui arriverait en 2013 et on aurait les trucs électroniques ne marcheraient plus et les terres ne seraient plus agricoles. Donc ça ne serait pas la fin du monde. Enfin, on reviendrait comme des ancêtres américains. Donc on deviendrait comme les Amérindiens d'ailleurs, comment dirais-je, nomades, je crois qu'on peut dire, et faire de l'agricole, de l'élevage, des trucs comme ça. Donc on deviendrait comme ça en mai 2013. Mais bon, moi je n'y crois pas personnellement. Et ça, c'est prouvé scientifiquement que le 21 décembre 2012, ça ne va pas arriver. Donc, déjà, deux coups, on s'est fait pogner. Hein, les gens se sont pognés le beigne à nous raconter des histoires un peu inouïes. Donc, on les remercie. Hein. Non, je rigole. On les remercie pas. Troisième, enfin, on les remercie de nous inquiéter. Troisième, ah putain, j'ai oublié. Ah oui, un volcan pourrait tomber en éruption. Donc, il y a un volcan sur la Terre qui que quand ça fait très longtemps, c'est en Europe, quand le volcan a sorti la lave, là, le magma a éclaté. Et bien, ça a fait tellement descendre qu'il y a plus de 1 million ou 2 millions de personnes qui sont mortes en Europe. Donc oui, c'est beaucoup, 1 ou 2 millions, là, même si on est 7 milliards, c'est beaucoup. Ça, je vous mens pas. Donc, et ça ne pourrait pas arriver le 21 parce que nous serons déjà, on le saurait déjà. Quatrième, ça c'est, je crois que c'est une des plus intéressantes d'après moi. C'est qu'il y a peut-être 10 ans, ils ont retrouvé une planète qui s'appelait Nus, je sais pas quoi. Je me souviens plus du nom parfaitement, mais cette planète rentrait en collision avec la Terre parce que elle est proche de la Terre, elle tourne autour du Soleil aussi comme les autres planètes
et elle tomberait, elle ferait Allez, Jess, il y a du boulot. elle foncerait dans la Terre, ce qui ne peut pas arriver en 2012. Donc c'était censé être arrivé en 2003 et en 2008. Donc déjà là, nous sommes déjà plus avancés. Une raison de plus pour pas s'inquiéter. Au central, illico. Le cinquième, si je me trompe pas, c'est une météorite. Donc un astéroïde, oh putain, on dirait Star Wars, un astéroïde là. Un astéroïde qui frapperait la Terre. Je sais pas si je le dis comme il faut, hein, putain. Donc il frapperait la Terre et ça ferait comme la disparition de nos fameux dinosaures. En fait, un immense nuage de fumée engloberait la Terre et on mourrait de froid parce que ça cacherait du soleil. Donc il n'y a rien de prédit et de toute façon on la verrait déjà à l'extérieur. Donc vous pouvez sortir dehors si vous voulez et regarder dans le ciel. Et si vous voyez une météorite, ben adieu. Mais les scientifiques en voient pas, moi j'en vois pas, mes amis en voient pas, donc voilà une raison de moins s'inquiéter, de plus pas s'inquiéter, purée. Laissez faire. Donc il y en avait un autre aussi, c'était j'ai parlé du réchauffement, j'ai On le saura bien assez tôt. ah oui, tantôt j'avais parlé d'un volcan, mais il y aurait aussi que les plus de 1500 ou 1800 volcans tomberaient en éruption en même temps et ce qui détruirait la Terre, donc ça ne peut pas arriver tout simplement. Et ça va jamais arriver. Donc c'est ça qui est ça pour les volcans. J'ai oublié. Bref. Je crois j'ai dit 6 ou 10 heures. Ouais, je crois que c'était 10. Mais bon, j'en ai 6. Et je fais encore des recherches parce que moi c'est la première, pas la première, c'est la 4e fête du monde que je vais vivre dans ma vie. Et moi ça m'est jamais arrivé, hein, je suis toujours en vie en train de vous parler. Donc voilà, donc vous n'avez rien à vous inquiéter, hein, à moins que ça soit votre première fête du monde. Et une fête du monde. Donc il n'y a rien à s'inquiéter, hein, les amis. Donc voilà ce qu'il y en est de la fête du monde. Donc fin du monde 2012, non, ça ne va pas arriver. Mais c'est sûr qu'un jour l'humain va mourir. Mais quand, on le sait pas. Donc là je vais vous parler un peu du gameplay. Donc je suis sur Gears of War, épisode 1 de la série. Donc là c'est les combats du début, hein, donc ils sont pas trop difficiles. Mais plus tard, je crois que ça va devenir un petit peu plus difficile. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire à part de ça? Sur les fusils à Gears of War, donc je vais parler des fusils dans Gears of War. Alors, moi, je me garde ça le sujet pour une autre vidéo, mais non, je vais vous en parler tout de suite. Donc, je vais vous mettre... non, je vais pas vous mettre une image, malheureusement, parce que j'ai pas le temps. Tout de suite, parce qu'en plus, ma qualité de vidéo est pas superbe. Mais bon, c'est déjà ça qui m'aide à commencer. Donc, il y a une classe qui s'appelle, je crois que c'est mitrailleur ou quelque chose comme ça. Donc, eux, ils ont des... c'est des fusils comme normal. Mais ils ont des chaînes de scie autour qui tournent quand vous pouvez assassiner des gens par derrière et des trucs comme ça. Donc, il y a ça sur les fusils. Il y a aussi des... comment dirais-je, des couteaux au bout, hein, pour assassiner. Ça c'est sur d'autres fusils. Il y a des shotguns comme d'habitude. Ouais, hein, les hommes dans ce jeu sont faits costauds, hein, donc c'est pas des topettes. Comme Oni a dit une fois dans une de mes autres vidéos sur une autre chaîne. Donc Oni, vous allez savoir c'est qui plus tard. Donc moi je vais arrêter de vous parler là. Je sais que c'est un peu tôt. Mais parce que là c'est un petit clip qui dure jusqu'à la fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, du moins je l'espère. Donc n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner, ça va me faire très plaisir. Et c'est ça que je dis, hein. Prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde. Allez, salut! Vu le peu de militaires qu'il reste, le capitaine Mikhailson est le plus gradé désormais. Je vais aller parler à votre bon capitaine. J'ai une mission à lui confier. Oh, et Sergent Phoenix,
Ça va vous intéresser. J'espère que c'est pas sa liste de courses. Voyons voir ça.